la vidéo précédente, nous avons posé le système à 2 degrés de liberté, ce qui a conduit à un système de deux équations différentielles à deux inconnus, en x1 et x2. Et par hypothèse, nous avons supposé qu'il n'y a pas de frottement. Et ça se traduit par le fait que dans les équations différentielles, il n'y a pas de terme en x1 point ou x2 point. Ça veut dire qu'on pourra chercher les solutions de ce système d'équations sous une forme sans frottement, c'est-à-dire sans atténuation par un terme en exponentielle réel. Par ailleurs, les observations expérimentales nous conduisent à penser que, au moins dans certaines conditions, on peut écrire les solutions sous la forme x1 égale x1 0 fois cos oméga t et x2 égale x2 0 fois cos oméga t aussi. Ça veut dire que les deux masses oscillent à la même pulsation, soit en phase quand x1 0 a le même signe que x2 0, soit en opposition de phase quand x1 0 et x2 0 sont de signes contraires. Alors, lorsqu'on utilise ces solutions x1 et x2 et qu'on dérive deux fois, le oméga sort deux fois du cosinus et le cosinus devient moins cosinus, si bien que le système des deux équations se réécrivent 2 oméga 0 carré moins oméga carré, le tout facteur de x1 moins oméga 0 carré x2 égale 0, et une deuxième équation différentielle qui ressemble à cette première équation-là, où bien sûr les termes en cosinus oméga t sont implicitement dans les expressions de x1 et de x2. Il faut maintenant regarder précisément ce système de deux équations à deux inconnus. Vous constatez que le second membre est nul. Ça veut dire que si le déterminant de ce système était non nul, alors on aurait une solution unique qui s'écrirait manifestement x1 égale x2 égale 0, c'est la solution triviale, rien ne bouge. Ça, clairement, ça ne nous intéresse pas. Donc, si vous voulez qu'il y ait un mouvement, il faut nécessairement que ces deux équations soient non linéairement indépendantes, ou autrement dit, il faut que le déterminant soit nul. C'est ce que nous sommes en train d'écrire ici. Et si le déterminant du système est nul, alors on peut poser l'équation polynomiale à laquelle ça conduit, qui est en train d'être écrite ici, 2 oméga 0 carré moins oméga carré, le tout au carré, moins oméga 0 à la puissance 4 égale 0. Et ça, on peut le réécrire sous forme, d'abord on développe la différence, le tout élevé au carré, et ensuite, si on observe bien cette équation-là, a priori de degré 4, on se rend compte qu'on peut la considérer comme une équation du second degré, mais en oméga carré. Parce que oméga 4, c'est oméga carré au carré. Or, les pulsations sont définies comme étant positives, donc on peut parfaitement résoudre cette équation-là comme une équation du second degré en oméga carré. Alors, elle est simple, parce que ça c'est du niveau du lycée, une équation du second degré. Et si on fait la résolution, je vous suggère quand même, je vous recommande fortement de le faire à la main ou avec un solver, et on trouve qu'il y a bien deux solutions réelles. D'abord, oméga carré, ou oméga 1 au carré égale oméga 0 carré, c'est la première solution sur les deux réels, parce que le discriminant est strictement positif. Et la deuxième solution, qu'on appelle oméga 2, est telle que oméga 2 au carré est égal à 3 fois oméga 0 carré. Donc on a nos deux solutions, qu'on écrit sous forme de pulsation, en prenant les racines, puisqu'une pulsation c'est défini positif. Ça donne oméga 1, qui est la solution lente, c'est égale oméga 0, et oméga 2, qu'on peut aussi appeler pulsation rapide, puisqu'elle est supérieure à oméga 1, qui est égale à racine de 3 fois oméga 0. Alors on ne retient pas ces formules par cœur, parce que, en fonction du système à 2 degrés de liberté, les pulsations peuvent numériquement varier un petit peu, mais il y a toujours le principe qu'il y a une solution lente et une solution rapide. Alors si maintenant on injecte cette solution, soit oméga 1 ou oméga 2, dans une des deux équations du système, de toute façon, elles sont identiques, puisque le déterminant est nul, elles ne sont pas linéairement indépendantes.
on obtient le même résultat qu'on injecte dans la première ou dans la deuxième équation. Et si on remplace ici oméga 1 carré par oméga 0 carré, on obtient de façon très rapide oméga 0 carré fois x1 moins oméga 0 carré fois x2 égale 0, c'est-à-dire tout simplement x1 égale x2. x1 égale x2. Ça veut dire que finalement, en fait, les deux masses en fait, oscillent en phase. Elles oscillent en phase à la pulsation oméga 0 qui vaut racine de k sur m. Et ça, c'est facile à interpréter. Si elles oscillent en phase, si x1 égale x2, ça veut dire que le ressort du milieu, il n'est jamais ni en extension ni en compression. Et par conséquent, il faut imaginer deux masses qui vibrent sans jamais modifier la longueur du ressort au centre qui reste dans sa longueur à vide. Et par conséquent, les deux masses oscillent en phase. Donc on peut écrire x1 de t égale x2 de t égale xp fois cosinus oméga 0t. Et xp, c'est l'amplitude de ce mouvement qui a lieu en phase pour les deux masses. Si maintenant on injecte dans l'une quelconque des deux équations la pulsation dite rapide, oméga 2 carré égale 3 oméga 0 carré, on obtient tout aussi rapidement moins oméga 0 carré x1 est égal à oméga 0 carré x2. Et ça, manifestement, c'est tout aussi simple, hein, ça donne x2 égale moins x1. x2 égale moins x1. Et ça veut dire quoi, physiquement? Ça veut dire que les deux masses oscillent en opposition de phase. Toujours à la même pulsation, oméga égale racine de 3 oméga 0, mais en opposition de phase. Et là, pour le coup, le ressort central, lui, il est régulièrement en extension-compression. Donc on obtient x1 de t égale x0 fois cos, pardon, c'est xo, O pour opposition, cos racine de 3 oméga 0t, et x2 de t est égal à moins xo fois cos racine de 3 oméga 0 fois t. Alors dans la vidéo suivante, on va voir comment ça se passe dans le cas général, parce que ça, c'est des conditions particulières.